Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Là, pour le coup, ce sera vraiment, enfin, me semble-t-il, une guidance flash, tout au moins qui ne dépassera pas 40 minutes. Voilà. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien. Je souhaite la bienvenue à tous les abonnés de la chaîne. Je vous fais à tous de gros, gros bisous. Allez, je vais démarrer avec la lunologie. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. On vous dit que la fin d'un cycle difficile approche. Paroxysme de passion en vue. Alors tant mieux parce que les énergies en ce moment sont violentes. J'en ai parlé avec des amis hier soir qui me disaient, waouh, ça dépote en ce moment. Alors je sais pas vous, vous me direz en commentaire. Mais effectivement, c'est un peu les montagnes russes pour une majorité de personnes et notamment les personnes sensibles aux énergies. Donc voilà, si la fin du cycle difficile approche, c'est pas mal. Alors on va voir pourquoi paroxysme de passion en vue. On a effectivement, aïe, les émotions qui montent en flèche. Bon, mais si c'est la fin du cycle difficile, c'est pas plus mal. On a un résultat gagnant-gagnant en vue. On arrive à équilibrer une situation et on arrive à équilibrer spiritualité et sens pratique. Donc on arrive à un équilibre là, d'accord, hein. Mais pour moi, quelque chose qui va être positif, quelque chose qui va faire plaisir. On vous dit d'oser faire le premier pas pour résoudre euh, cette période de difficulté, pour mettre fin à une période difficile. L'énergie gagne de la vitesse sur paroxysme de passion en vue, donc c'est-à-dire que ça vient. Les émotions montent en flèche, on vous dit attendez-vous à des changements considérables. Le résultat gagnant-gagnant qui est en vue vous amène des conclusions à portée de main. On vous dit ne laissez pas la fierté vous entraver sur équilibrer spiritualité et sens pratique, d'accord? Donc équilibrer spiritualité et sens pratique. Ne laissez pas la fierté vous entraver. On vous invite à communiquer. On vous dit que la communication est la clé. Et ça tombe sur la fin d'un cycle difficile approche. Osez faire le premier pas, peut-être pour communiquer. Votre engagement est mis à l'épreuve, là, avec paroxysme de passion en vue. L'énergie gagne de la vitesse. On vous dit de croire en l'impossible. Les émotions montent en flèche. Attendez-vous à un changement considérable. Croyez en l'impossible. Une situation qui semblait perdue, visiblement ne l'est pas. Et vous êtes sur le point d'atteindre votre but, sur les conclusions qui sont à portée de main avec un résultat gagnant-gagnant. Mais ça vous demande de sortir de votre zone de confort, d'équilibrer spiritualité sans pratique, de ne pas laisser la fierté vous entraver et évidemment de sortir de votre zone de confort. Alors on me parle de début d'un nouveau cycle romantique. Donc honnêtement, vu les cartes, paroxysme de passion en vue, les émotions montent en flèche, je me doutais qu'il y aurait le domaine sentimental qui interviendrait. Alors, c'est le début d'un nouveau cycle romantique, certes, mais rien n'est encore gravé dans le marbre. Mais on vous dit d'avoir foi en vos rêves, croire en l'impossible, avoir foi en ses rêves. On vous dit aussi, euh, avec vous êtes suffisamment bien, croyez en vous aussi. On a peut-être quelqu'un qui ne croit pas en lui, en elle. Il y a la possibilité d'équilibrer quelque chose. Il y a la possibilité d'atteindre un but, mais on a quelqu'un qui peut-être ne se sent pas à la hauteur. Et on vous dit sortez de votre zone de confort parce que la chance est avec vous. Allez, j'arrête avec cet oracle. Bon, il y a beaucoup le sentimental qui sort en ce moment. Cependant, effectivement, j'ai beaucoup de retours sur ce thème et de personnes, j'allais dire,
en consultation privée avec qui on aborde ce thème, donc étant relié à leurs énergies, je ne suis pas étonnée de le ressortir en guidance générale. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, je vais vous prendre la danse des vibrations de l'être de mon ami Michel Maucher, qui est un jeu sur les lettres hébraïques et sur l'alphabet sacré. Sadé, la grande conscience régulatrice universelle, s'organiser, mettre de l'ordre. On met de l'ordre là. On s'organise. On prend conscience de certaines choses. On coupe des choses avec kaf, kof. C'est une vibration qui est coupante, qui amène à une prise de décision. C'est l'outil de la conscience. Donc là, on prend conscience de quelque chose qui amène quelqu'un à se positionner, à s'organiser, à mettre de l'ordre dans sa vie. On a le hé, le souffle de vie, la mouvance et l'apaisement. Donc, j'ai l'impression qu'on recommence à respirer là. Oui, on a avec Samek le mouvement circulaire, hein, faire le tour, la notion de beauté, faire le tour de quelque chose. Alors ça évoque cette carte plutôt la notion d'esthétique. Euh, le mouvement circulaire, mais c'est aussi comment on fait le tour de soi, comment on fait le tour de l'autre. Avec Tate, on a le bien-être, la confiance, l'ouverture de l'énergie du cœur, la purification. On y met de la rondeur en fait, c'est ce que je ressens. On prend conscience de quelque chose. On décide de mettre de l'ordre, d'organiser et de prendre une décision. Voilà, un positionnement qui amène à un souffle de vie, qui amène à un apaisement, qui amène à plus de rondeur, hein, qui amène à la confiance et à la purification et à l'ouverture du cœur. Ok, allez, j'arrête avec cet oracle. Je vous ai dit que ce matin, je serai un peu plus rapide. En tout cas, si je veux vous transmettre un maximum d'informations, il faut que je sois rapide. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors oui, il m'est apparu les portes de l'éveil. Les questionnements à se poser, peut-être. Es-tu dans le constat ou la plainte? Cherches-tu ta place au plus près des autres ou au plus près de toi? Et que souhaites-tu obtenir? En l'occurrence, est-ce que tu constates quelque chose ou est-ce que tu ne fais que te plaindre? Le constat, euh, c'est faire preuve de discernement. Je constate des événements. D'accord? Donc, je prends de la distance par rapport à ça et je ne fais que constater eh ben, que la carte là, elle est bleu-violette et qu'elle n'est pas orange. La plainte, c'est quand je voudrais que quelque chose soit d'une façon ou que je me considère plutôt en victime euh, et que je vais me lamenter sur mon sort. Donc, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Est-ce que je suis plutôt dans cette posture où je prends ma responsabilité et j'analyse une situation avec discernement euh, et avec, comment dirais-je, authenticité? Ou est-ce que je me sens victime et je me positionne comme telle dans ma vie ou dans la situation? Cherches-tu ta place au plus près des autres ou au plus près de toi? Elle est où ta place? J'ai envie de te dire ta place, elle est partout où tu es.
Donc à la fois au plus près de tous les autres, mais surtout au plus près de toi. Est-ce que tu as besoin des autres? Est-ce que tu as besoin de la compagnie des autres pour exister ou pas? Et que souhaites-tu obtenir? J'entends quelle est ta vérité. C'est pas ce que je voulais dire, mais euh, que souhaites-tu obtenir? Peux-tu faire quelque chose pour changer demain? Qu'est-ce qui est à ta portée aujourd'hui, peut-être pour sortir de la plainte, pour prendre tes responsabilités, pour ne pas faire de l'autre, comment dirais-je, euh, pour ne pas mettre sur les épaules de l'autre la responsabilité de ton existence, de ton bien-être? Peux-tu regarder en face et te poser les bonnes questions pour savoir ce que tu veux vraiment? Et qu'est-ce que tu peux mettre en place, poser comme acte pour changer demain? Comment t'aides-tu? On dit bien aide-toi et le ciel t'aidera. Comment travailles-tu suffisamment sur toi? Comment fais-tu les efforts nécessaires? Comment regardes-tu au fond de ton être, au fond de ton cœur pour avancer dans ta vie? À qui es-tu fidèle? Que te coûte l'espoir? Il y a une histoire de fidélité là. Fidélité à soi, fidélité aux autres. On te demande à qui es-tu fidèle? Que te coûte l'espoir? Et quel rapport fais-tu entre la qualité de ta santé et celle de tes choix? Comment aussi mets-tu en péril ta santé? Alors là, ce que je ressens plutôt une santé mentale. On a peut-être quelqu'un qui rumine ou qui est dans la plainte ou qui sait pas trop ce qu'il ou elle veut, qui ne trouve pas sa place, qui peut être qui peut-être aussi symptomatise et de ce fait, comment dirais-je, le corps parle. Quand on veut pas entendre quelque chose, quand souvent le corps parle pour dire attention, euh, voilà, là j'ai pas envie d'aller dans cette direction ou dans telle autre. Confonds-tu voir une solution ou vouloir une solution? Ça ramène à ce questionnement du départ. Es-tu dans le constat ou es-tu dans la plainte? Est-ce que tu constates les choses? Est-ce que tu vois la chose? Ou est-ce que tu la veux? Est-ce que tu te plains de ne pas la voir? Quand tu aides l'autre sans qu'il te l'ait demandé, nourris-tu son besoin ou le tien? Évidemment. Alors, j'entends charité bien ordonnée commence par soi-même, évidemment, mais faire à la place des autres et vouloir absolument sauver le monde, devenir un sauveur, qui veut-on sauver en sauvant l'autre? Est-ce que c'est vraiment l'autre ou est-ce une partie de soi? Euh, Quand on est dans le service, dans l'aide, est-ce que finalement, c'est pas une façon, alors je fais le lien avec tout le reste, hein, de se sentir indispensable, hein, de trouver sa place. Si je suis dans l'aide à l'autre, même quand il ne me l'a pas demandé, est-ce que quelque part, je cherche pas à, d'une certaine manière, à me donner de la valeur, à trouver une place dans sa vie? Confonds-tu acceptation et inaction? Est-ce que, euh, est-ce que dans ton immobilisme, dans ta vie ou dans une situation, tu es vraiment dans l'acceptation de cette situation ou est-ce que tu es dans l'inaction? Est-ce que c'est pour te donner bonne conscience que tu imagines être dans l'acceptation
Ou est-ce que c'est tout simplement parce que tu ne veux pas bouger, ou tu n'as pas le cran de bouger, ou tu es plutôt dans le vouloir absolument, euh, dans l'idée de trouver une place. Allez, j'en prends une dernière. Quand tu dis oui à l'autre sans le vouloir pleinement, que te refuses-tu? Quand tu dis oui à l'autre sans le vouloir pleinement, n'es-tu pas finalement dans le mensonge? Ne nies-tu pas tes propres besoins? Quelque part, tu te mens à toi, mais tu mens à l'autre. Donc, ça ne peut pas fonctionner comme ça. On a le droit de dire non, mais on a quelqu'un là qui peut-être n'ose pas dire non. On a quelqu'un qui est, j'allais dire, enfumé, embrouillé, qui sait pas trop, qui cherche sa place, qui sait pas où est sa place, qui est beaucoup dans la notion de reconnaissance des autres. Et dans cet aspect reconnaissance des autres, qui va être dans l'acquiescement, j'entends la chanson, c'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Nanana. C'était une vieille chanson, ça. Oui, on a ça. On a, euh, on a quelqu'un qui essaie de contenter visiblement tout le monde, qui va plutôt se plaindre finalement de quelque chose, plutôt que d'être dans un constat sincère et honnête. Peut-être pour tenter de se rendre indispensable. Et on dit à qui es-tu fidèle dans cette histoire? Comment t'aides-tu? Est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu es dans l'inaction, dans la lâcheté quelque part? Ok. Alors j'espère que vous n'entendez pas le petit bruitage des messages que je reçois sur Messenger pendant pendant la vidéo. Bon, c'est pas trop grave. Ok, ok, bien. Alors, il me reste un petit peu de temps encore. Alors, oui, je terminerai par l'oracle des sirènes pour la bonne et simple raison. Je fais un petit coucou, je ne sais pas s'il regarde évidemment, mais à mon ami Seb, à qui je suis allée rendre visite hier. Et dans sa boutique, il a une boutique brocante. J'ai vu plein de sirènes hier. Mais un peu partout en fait. Donc, et comme ces derniers temps, j'ai pas mal de messages, voilà. Donc, je me suis dit, tiens, si je fais une guidance demain, je terminerai par l'oracle des sirènes parce que c'est vraiment ce symbole-là qui m'apparaît. Allez, je vais prendre les portes de l'intuition. Allez, qu'est-ce que vous devez entendre? Ouf là, non, je remue mal là. Je vous fais tomber le paquet là. Visiblement, vous devez entendre beaucoup de choses. Hein, mais bon, on va quand même en garder pour les prochaines fois. Ce que tu dois entendre, c'est que l'abondance arrive par rapport à un choix que tu dois faire. Mais voilà, c'est ressorti le positionnement tout à l'heure. On te dit, et le fait de prendre confiance en soi. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc, sans aucune condition en contrepartie. D'accord? Donc, euh, tu n'as pas à monnayer quelque chose. Euh,
Voilà. Accueille ce que tu mérites. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Tu as le choix de sortir de l'immobilisme. Tu as le choix de sortir de cette posture de victime. Tu as le choix d'aller vers la communication. Tu as le choix de décider de la suite des événements. D'accord? C'est toi qui décides. En gros, c'est toi qui décides. Il n'y a pas de contrepartie. Il n'y a pas à mettre en balance deux aspects. Euh, c'est toi qui décides. Il y a, voilà. Grosso modo, c'est ça que vous dit cette coupe. On te dit, avec l'égarement, ne cherche pas de réponse avec ton mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent te guider. D'accord? Donc là, tu vas mettre le mental de côté et tu vas te connecter à ton intuition, tu vas te connecter à ton cœur et tu sauras quelle direction prendre. Parce qu'aujourd'hui, tu te sens égaré. On a à nouveau l'abondance, c'est fou ça. Hein. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. D'accord? Donc, prends confiance en toi. Voilà, je ne peux pas te dire mieux. On a la perle là. Prends la perle dans tes mains là. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors, sois aussi plein de gratitude par rapport à ton parcours et par rapport à ce que tu as entre les mains là. Visiblement, tu as la perle entre les mains. On a parlé de communication tout à l'heure, on te parle de parole. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Donc, il y a la manière aussi dont tu te traites qui est importante, évidemment. Et il y a la manière aussi dont tu vas t'exprimer. Comment vas-tu t'exprimer vis-à-vis des autres? Et comment t'exprimes-tu vis-à-vis de toi-même? On parle de longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors, on t'invite à changer de vision, on t'invite à changer d'état d'esprit, on t'invite à prendre confiance en toi et surtout à arrêter ce mental incessant pour te connecter pleinement à ton intuition, pleinement à ton cœur et te relever. On te dit que tous tes efforts te guident dans le passage vers la nouveauté, comme ce poulain qui se remet debout, qui se met debout et qui commence, qui apprend à marcher. Le temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent les résultats désirés avec l'horloge. Donc, j'entends petit à petit l'oiseau fait son nid. Pourquoi? Pour la réparation du cœur. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Là, on a besoin de se mettre debout. On a besoin de sortir de l'égarement, de se faire confiance, de calmer le mental pour écouter son cœur, son intuition, pour se diriger vers l'abondance avec gratitude pour tout ce que l'on a, de rentrer dans la communication et d'avoir un objectif précis avec une nouvelle vision des choses et de prendre le temps pour transformer ou réparer quelque chose, pour remettre de l'énergie, pour réouvrir quelque chose avec l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout. Ok? J'arrête avec cet oracle. Ok, ben je vais terminer. Alors, je vais prendre une carte du vieil indien et ensuite je prendrai l'oracle des sirènes. Qu'est-ce qui fait chaud de bon matin, les amis? Il est 8h47. J'ai ouvert les fenêtres là et je pense que je vais aller brancher le ventilateur avant mon premier rendez-vous. Allez, le vieil indien te dit, si tu veux rencontrer ton âme et voir tes doutes se déliter, alors adosse-toi au pied d'un arbre pour méditer. La nature t'enseignera la patience, t'apprendra l'humilité, et tu sauras alors comment obtenir ce qui est bien mérité. Ok? Prends le temps de méditer, prends le temps de te connecter à ton âme, à ton intuition. Si ça, c'est pas la conclusion du tirage, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui il s'adresse.
Un complément d'information, une confirmation, une évidence, un mot, une phrase, une métaphore qui fera que vous vous direz oui, ce tirage s'adresse pleinement à moi et me parle. Mais bon, de toute façon, vous le savez déjà si ça vous parle ou pas. Voilà. Et c'est pas ce que l'on souhaite ardemment, les amis, qui est forcément la vérité. Ok? Euh, Parce que je vois déjà les personnes qui se disent, qui attendent ardemment, etc., et qui se disent, oh là là, oui, 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 c'est pour moi. Faites preuve de discernement, de distance. C'est pas pareil du général ou de l'individuel, où là, ben, forcément, là, il y a moins de doutes possibles, hein, évidemment. Je dis moins de doutes parce que, les amis, il n'y a pas une vérité déjà dans la vie et que moi, je pars du principe qu'il faut toujours être vigilant et quelquefois les messages ils tombent aujourd'hui, mais ça arrive combien de messages j'ai de personnes qui me disent, ah ben, notamment dernièrement, quelqu'un qui m'a dit, vous vous rappelez quand vous m'avez dit ça, la première consultation qu'on a faite, ça semblait improbable, j'y croyais absolument pas. Et ben ça arrive maintenant. Et c'est impressionnant parce que ça arrive mot pour mot maintenant. Et allez, on va dire que la première fois où je lui ai fait une guidance à cette personne, ça fait à peu près 6 mois, quoi. Et voilà, la notion d'espace et de temps, les amis. Mais bon, ce qui est bien, c'est de voir que oui, ça arrive. Bon, d'autres personnes, c'est immédiat, évidemment, hein, mais ce que je veux vous dire, quelquefois, il faut du temps. Allez, conclusion. Conclusion pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse. Bon, elle veut pas tomber. Ok. Alors, on a la magie du Kouline Druite. Je ne sais pas si je prononce bien. Prudence, confidentialité, circonspection. Ok, je vous montre cette carte. Je vais vous lire le message de cette carte, la carte numéro 9. Alors, je vais pas tout vous lire, hein, parce qu'on a aussi les petites histoires par rapport aux sirènes, leur origine, etc. Euh, je vais vous lire juste la divination de cette carte, je pense. Alors, la divination de cette carte. Il est temps de mieux symboliser ce que vous êtes au fond de vous. Vous aurez peut-être envie de vous teindre les cheveux ou de modifier votre apparence d'une manière ou d'une autre, de perdre du poids ou de vous muscler grâce à l'exercice ou à la natation. Vous avez peut-être adopté une apparence conservatrice, convenant davantage à votre âge, à votre métier ou à vos convenances. Mais les Merrow et leur cohuline druide déclarent que c'est à vous de décider de votre apparence, de votre style, de votre bien-être. Tenez compte des dauphins. Les Merrow sont étroitement liés à ces animaux et notamment à Fungi, le célèbre dauphin de Dengle. Faites preuve de plus de discernement dans votre choix de relation. Les méros vous conseillent de manifester votre personnalité à travers vos vêtements et vos bijoux. Cela vous aidera à trouver plus facilement une tribu d'adoption. C'est à cela que servent les symboles dont font partie les vêtements et l'apparence générale. Alors c'est rigolo parce qu'on a eu c'est Samek, où je vous ai dit, il y a l'aspect aussi faire le tour de soi-même, la notion de beauté. Ok. Euh,
C'est bon, vous aurez certainement des messages, mais c'est un petit peu. Bon, je vais quand même vous lire du coup parce que ça m'a l'air un petit peu abstrait tout ça. Je vais quand même vous lire Les sirènes chantent. Il est bien connu de ceux qui ont aimé ou vécu parmi le peuple de la mer que les seules véritables sirènes de l'Irlande sont les Merrows. Mais bien peu savent que nous possédons un objet magique qui nous permet de passer de la terre à la mer et vice-versa. Chez les Coulin druides, un manteau et un chapeau rouge. Certains connaisseurs des Merrows murmurent qu'il n'y a ni manteau ni chapeau. Le manteau est leur cascade de cheveux éclatante et le chapeau, ces mêmes cheveux relevés sur la tête. Quelle que soit leur origine, leur manteau et leur chapeau rouge font partie de la légende. Les porter permet aux méros de passer en continu d'une forme humaine à une forme marine. C'est pourquoi garder leur coulindruide en sécurité est vital pour elles. Les méros sous forme humaine ne quittent jamais longtemps l'océan. Elles chantent aux vagues. Celles d'entre nous à qui on a volé leur coulindruide pleurent sur le rivage en se demandant pourquoi elles ont l'impression de n'être jamais chez elles. Ce sont leurs souvenirs de Tirfo Toyn qui les rendent tristes. Désolée si je prononce pas bien, hein, il y a des mots un peu. Bref. Quand une méro choisit de se marier avec un homme par amour, elle coupe parfois sa longue chevelure rouge et la tait. Elle cache son coulindruide dans une grotte sous-marine où personne ne pourra le trouver. Si son mari lui brise le cœur, s'il la trahit en lui, en lui prenant son manteau et son chapeau, elle les retrouve et retourne dans les profondeurs pour guérir et laisser ses larmes salées se mélanger à l'océan. Parfois des hommes cupides coupent les cheveux des méros et leur volent leur coulindruite pendant qu'elles se reposent sous les étoiles après avoir secouru les marins emprisonnés dans les prisons de l'âme, ou qu'elles dorment profondément sur les rochers après avoir rassemblé les précieuses tortues luttes dans les eaux plus chaudes. Cela arrive plus souvent que cela ne devrait, car les méros sont très recherchés, non seulement pour leur beauté, leur voix et leur nature compatissante, mais aussi parce qu'on dit qu'elles peuvent apporter de l'or, des perles et du corail. Et je vous laisse revoir ces mains avec la perle entre les mains. Ceux qui les prennent pour femmes trouvent de grands trésors dans leurs filets, mais ceux qui les retiennent contre leur gré n'en bénéficient jamais. Les hommes qui ont volé les sirènes se sont mystérieusement retrouvés dans les prisons de l'âme, et aucune méro n'était là pour écouter leur appel à l'aide. Bon, je pense qu'il était nécessaire que je lise ça, parce que la divination, bon, c'est comment quelque part rester soi-même, hein, d'une manière ou d'une autre, et comment choisir ses relations, je pense. Bon, voilà, que ceux qui ont des oreilles entendent, vous en aurez des messages, les messages que vous adapterez. Euh, Évidemment, il y a la notion de liberté. Plus on essaie d'emprisonner quelqu'un et quelque part, plus la personne échappe. On peut avoir peut-être une perle entre les mains, mais si on veut l'emprisonner, eh ben, à un moment donné, elle s'échappe. Voilà, je pense que c'est plutôt ça le message. Je vous fais de gros bisous, les amis. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou un rendez-vous en thérapie holistique. À très bientôt. Ciao, ciao.